Bonsoir les amis, les fans de TikTok qui me suivaient régulièrement. Donc j'ai décidé de faire un petit jeu de cartes. Donc on voit quand même que vous êtes content de vous aujourd'hui. Vous êtes content de vous puisque vous avez fait preuve de caractère. On me dit c'est dans l'incertitude, c'est en partageant les incertitudes que vous avez réussi à évoluer. Et là, vous n'avez pas douté de vous. Vous avez défendu votre bout de pain, comme on dit chez nous. Votre bout de pain. Voilà. Et donc, ce que l'on peut voir donc, de ce côté-là, c'est qu'il va y avoir une évolution professionnelle, on me dit. On me dit, vous avez de nouvelles cartes en main. Il y a des nouvelles propositions qui viennent à vous. Ah ben c'est le 10 d'épée, ouais, ouais. Le 10 d'épée, une évolution professionnelle, des messages professionnels euh, qui viennent pas que de vous. Il y a un véritable échange, puisque la carte est à l'envers. Véritable échange. Voilà. C'est vraiment un changement professionnel que tout le monde vous souhaite et que vous méritez amplement. Voilà, depuis le temps que vous travaillez, voilà. Ensuite, on peut voir avec l'as d'épée, le valet de denier, la reine de bâton, donc le 7 de cœur, le 4 de bâton, le 2 d'épée, le 2 de coupe. Il y a beaucoup de 2 quand même. Il y a 1, 2, 3, 2. Je sais pas, il y a comme un petit peu des oppositions sur tout. C'est comme c'est tout le monde. C'est comme s'il fallait faire preuve de caractère un petit peu de partout. Aussi bien, aussi bien aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau pro. On dirait que professionnel et sentimental sont mélangés dans ce jeu. Et on dit, même par écrit, on me dit par écrit, As d'épée, 4 de bâton, 6 de bâton. C'est comme si vous receviez une petite récompense, une petite quelque chose de bien, de bien. Quelqu'un qui vous donne sa bienveillance. C'est comme si hop, je recoupe. Alors, hop, roi de cœur, 4 d'épée. Bon, il y a toujours des gens, c'est sûr, qui seront jaloux de vous. Il y a toujours des gens qui seront jaloux de vous. Mais bon, c'est pas ça qui vous effraie, hein. Avec tout ce que vous avez traversé et enduré, on voit effectivement peut-être de la pression et des coups de tête. Mais on sent vraiment que justement, quand on met les cartes correctement, quand on met les cartes correctement, justement, on voit... quand j'ai fait mon compte, c'était comme ça, pardon. On voit effectivement, je vais vous montrer le jeu, qu'il y a quelqu'un qui cherche à vous enfermer, à vous limiter, à vous bloquer. Et on sent que cette idée est en train de lui échapper. Peut-être il est en train de prendre conscience de certaines choses, de ses propres limites à lui. Et il sent peut-être cet opposant, ce roi de cœur. C'est peut-être aussi quelqu'un de sensible et qui n'a pas envie d'aller plus loin dans les disputes et qui se dit, ben voilà, maintenant, il serait peut-être temps de passer à autre chose. Donc voilà, on voit que c'est quelqu'un qui se remet en question lui aussi. Il n'y a pas que vous qui vous êtes remis en question. On sent que c'est kiff kiff bourricot de chacun de votre côté. On voit aussi des belles affaires, des petites rentrées d'argent qui sont les bienvenues. Donc en fait, l'as d'épée, c'est pas la nouvelle que vous allez recevoir par écrit, le compliment que vous allez recevoir par écrit, ce n'est pas ce n'est pas pour l'argent. L'argent vient après. Voilà. As d'épée, on me dit, ouais, faire preuve de caractère. Vous décidez enfin de montrer qui vous êtes. On fera après un tour de cette carte-là. Vous montrez enfin qui vous êtes. Vous pouvez maintenant vous permettre, puisqu'il y a un voile d'ombre il y a un voile qui obscurcissait la vérité, et il est en train de se lever petit à petit à votre plus grand bonheur.
vous découvrez enfin la vérité. La vérité sur vous-même d'abord, parce qu'il faut d'abord toujours chercher la vérité en soi-même, puis la vérité sur les autres. Vous découvrez vraiment que Reine de cœur, 8 d'épée, 8 de cœur, impératrice. Bah oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Le mât. En plus, ce tirage s'adresse à une femme d'âge mûr, à une belle femme d'âge mûr, je dirais trentaine, quarantaine, cinquantaine, voire 60 ans, si on est bien entretenu, voilà. Voilà. Je recoupe. Et donc, on sent vraiment, il y a du lâcher-prise dans ce jeu. Il y a du lâcher-prise. Et il y a même des remerciements. Des remerciements parce que on sent que cet homme-là, peut-être annexe à vous, peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en froid, eh ben, il est heureux. Il est heureux. Il est heureux parce que il se doutait bien que ça ne venait pas de vous. Vous doutez bien que ça ne venait pas de lui. Donc, comme je parlais dans le dernier tirage, par contre, c'est toute la stratosphère qu'il y a autour. Ce sont des gens qui n'aimaient pas du tout ce genre de relation, qui sont venus pourrir vraiment cette relation-là. Bon, certes, vous n'allez pas recommencer puisque maintenant, il faut passer à autre chose. Voilà. Mais on dirait vraiment qu'il y a une prise de conscience aussi bien pour lui que pour vous. Vous êtes au courant maintenant que ça ne venait pas de lui directement. Et vous pensez même qu'il lui arrivait la même chose que vous. De son côté. De son côté. Moi, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée qu'il y a une prise de conscience collective, qu'on fait bien mettre les cartes sur table régulièrement, que ça fait du bien à tout le monde et que d'enfin oser s'exprimer à ce sujet-là fait du bien à beaucoup de monde. Fait du bien à beaucoup de monde. Alors, ensuite, le roi de denier. Le roi de denier. Le roi de denier. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce roi de denier? Alors, un instant, je dis mal. 8 de bâton. Par contre, on vous dit, il faut quand même vous attendre à un défi. Hein. Un défi, c'est-à-dire que la justice va quand même vous réclamer des comptes, hein, quoi qu'il en soit. Enfin, s'il y a un litige qui vous oppose, il y aura quand même la justice et l'empereur. À moins qu'on vous fasse signer un contrat. Un contrat qui vous permette... bah oui, on voit l'as de bâton. Comme si on trouvait une solution pro à votre malheur. Et on voit avec la tempérance, l'empereur et la tempérance, qu'une amitié se transforme en amour. Bon, alors, on ne sait pas avec qui, mais peut-être avec le roi de denier. Vous vous imaginez sortir avec votre médecin Sophie Loustalo, là, Loustalo, tu te sens sortir avec ton psy, ton docteur non, 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 c'est pas possible. Pas possible. Alors, le pape et l'ermite, vous avez affaire à un homme cultivé, ça pas de problème. Donc, on me dit, dans le doute, tâchez de ne pas froisser... Tâchez de ne pas froisser quelqu'un qui vous est proche. 3 de cœur, la papesse, le pape, l'ermite et la papesse. Un couple est solitaire, on me dit. Un couple est solitaire. On me dit la papesse et l'amoureux, défendez vos droits. Défendez vos droits. Avec le 4 de cœur, il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, de force. Vous puisez beaucoup de force dans cet amour. Pourtant, ça apparaît dans la même ligne que le cavalier d'épée, hein, mais bon. Peut-être ça nous parle du passé, que c'est une relation qui vous a été quand même enrichissante. On vous invite aussi à faire la part des choses, aussi bien à cet ex qu'à vous. Peut-être cet ancien mari, peut-être cet ancien
collègues on vous invite à faire la part des choses. On vous dit, vous avez beaucoup appris l'un de l'autre et c'est grand temps maintenant de passer à autre chose. On peut dire que c'est une relation réussie et qu'il y a quand même eu divorce, quoi. Voilà, à cause du, du, à cause des autres, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Il faut pas se laisser influencer, moi je dis. Et il faut pas se laisser influencer. Voilà, bah, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Vous pourrez pas vous oublier, mais vous pourrez au moins savoir que ça s'est passé comme ça, quoi. Ça s'est passé comme ça. Je sais pas si ça parle beaucoup ce que je vous dis. On dit 9 d'épée. 9 d'épée, on me dit. Hop. 3 de denier, roue de fortune et 3 d'épée. Oh. Bon. On sent que même si le procès était continué, vous ne pourriez pas y mettre des masses d'argent qu'il faudrait forcément... au bout d'un moment, ça sera le plus riche qui gagnera, quoi. Donc, bon. En même temps... Et puis je pense même que l'autre qui met fin à la relation, ou vous-même qui mettez fin à la relation, vous n'avez pas des mille et des cents à mettre en justice. Hein. Même si un homme, ça a toujours le triple de la femme, ça a quand même le triple de facture, quoi. Faut dire ce qui est. Alors, je voudrais quand même tirer quelques cartes. Guide, comment ça va se passer, cette rupture sentimentale, guide? Est-ce que vous allez enfin en guérir? Vous allez vous entourer bientôt, entourer, je vais quand même continuer de remettre les cartes, guide. De quoi ces personnes-là vont s'entourer? Vous allez avoir peut-être un entourage commun, ou peut-être avoir de la famille qui va débarquer, des gens qui... Vous allez vous sentir entouré, vous serez plus seul sur votre château d'argile. Il y aura beaucoup plus de rencontres. On sent que l'élémentaire va être dans cette rencontre. L'élémentaire, peut-être une récolte. On me parle de fécondité, de travail, de créativité. Je continue de remanier les cartes. Peut-être allez-vous trouver un travail dans la terre ou un travail dans les récoltes, ou vous allez transformer des récoltes, ou on me dit échange. Échange. Vous allez recevoir en tout cas. Ou peut-être vous allez recevoir les récoltes de votre entourage, un héritage de votre entourage. Un héritage. Guide, dis-moi comment vous allez pouvoir dépasser, guide, ma guide, comment les hommes et les femmes qui se séparent actuellement vont pouvoir évoluer. En ayant enfin confiance. Confiance. Si vous savez, l'un et l'autre, que rien ne vous est dû directement, mais que chacun des deux a des torts, et que c'est vraiment la sphère, l'entourage qui a amené, qui a fait le mauvais échange, alors il faut avoir à nouveau confiance. À nouveau confiance, et vous allez voir, ça va revenir subitement. Ça va revenir subitement, avec une véritable envie d'enseigner, on le voit d'enseigner. Peut-être de reprendre des enseignements, peut-être de reprendre une formation, comme j'en avais déjà parlé lors d'un précédent jeu, de reprendre une formation, et on voit une formation de guérison. Alors, ça fait bizarre, ça va peut-être vous faire un choc. Mais ouais, il faudrait commencer à y attaquer tout ce chapitre-là. Comment guérir. Et toujours cette carte de fin, la magie. Comment guérir. Comment guérir des attaques
des attaques, comment se défendre, comment faire en cas de désaccord, peut-être en cas de mécontentement, je sais pas, il y a quelque chose que vous devez apprendre et vous allez le faire apprendre à votre entourage. Vous allez enfin vous sentir entouré, vous allez ne plus être seul et c'est là la vérité. Vous allez enfin vous retrouver parmi les autres. Bonne soirée, gros bisous. Ah, vous voulez peut-être une carte de mon jeu perso? Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui restent pas jusqu'au bout, mais bon, pour ceux qui restent jusqu'au bout, je vais vous montrer mon... On va tirer une carte qui donne... Une carte. Antisocial. Ouais. Faut garder son sang-froid en toutes circonstances. Voilà ce qu'on nous apprend. Et à dire bonjour. À dire bonjour à tout le monde. Un bonjour, ça coûte pas cher. Et vraiment, ça peut arranger tellement de choses. Tellement, mais tellement, tellement de choses. Même un salut. Un salut à toi, mon frère. Salut à toi, ma soeur. Salut à tout le monde. Et voilà. On voit un salut. Et voilà, effectivement, l'ASDP, puisque c'est la carte de l'ASDP qui ressort dans mon jeu. C'est l'ASDP, il est en tout début de jeu. On dit salut à quelqu'un qui est un petit peu marginal, qui pense pas comme tout le monde. Et on dit pas bonjour, forcément, mais on dit salut. Salut à toi. Voilà. Ce que l'on peut dire. Voilà. Bon, bah, j'espère que vous avez apprécié la guidance. Moi, beaucoup. Et il faut dire bonjour à la planète entière. Salut à la planète entière. Gros bisous.